Bonjour et bienvenue chez Créadésif, l'atelier des technologies créatives. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de nos produits qui est le transfert sérigraphique, amalgame ou numérique. Donc l'avantage de cette technique-là, c'est qu'elle vous permettra en fait tout simplement de nous sous-traiter la production en nous envoyant en fait vos fichiers et on s'occupe de la production. Donc pour vous présenter la sérigraphie amalgame, donc vous allez avoir les mêmes contraintes que sur de la sérigraphie traditionnelle, à savoir un passage de couleur. Donc plus vous avez de couleurs, plus il y aura de passage. Donc au niveau du rendu, vous allez avoir vraiment le rendu sérigraphique. Donc c'est un peu compliqué de vous présenter cette couleur-là étant donné que c'est du blanc avec le contre-jour. Donc du coup en fait, comme j'essaierai de vous le présenter tout à l'heure sur la technique, parce qu'on passera après à la technique. Donc en fait, au niveau du toucher, on a quasiment un toucher sérigraphique, très bonne tenue dans le temps. C'est idéal en fait pour des productions, on va dire, assez importantes. Donc que ce soit le numérique ou l'amalgame sérigraphique, vous allez avoir vraiment une quantité assez importante. Là, ça sera rentable. On est de l'ordre de 100 à 50 productions en format A3. L'avantage de cette technique-là, c'est que vous pouvez placer tous vos logos pour exploiter vraiment la page, comme on peut le voir ici. Donc ça peut être des petits logos cœur, tout comme des gros logos qui vont prendre une place plus ou moins importante sur le textile. Donc voilà, c'est des logos à répétition. Donc on ne pourra pas, une fois qu'on a lancé la production, ou par exemple faire une page de ce modèle-là, une autre. Non, ça sera vraiment une répétition de plusieurs fois le même logo. Donc ça va être intéressant pour des grosses séries, comme je disais. Sur l'amalgame, on est 1, 2, 3, 4 couleurs. Donc on n'aura pas un rendu photo. Photo vraiment comme on pourrait l'avoir sur du numérique. Type par exemple cette production-là. Donc là, comme on le voit, on a beaucoup de couleurs, donc notamment au niveau du petit écusson. Donc au niveau du toucher, sur ce produit-là, on va être équivalent à de l'impression sur flex. Donc c'est une légère surépaisseur. C'est pas désagréable au toucher ni au porté. Dans le temps, on est vraiment sur un produit qualitatif. Donc là, on est sur une impression pour textile clair. L'impression textile clair sera vraiment beaucoup moins épaisse que sur le textile foncé, étant donné que, comme on peut le voir ici, sur le textile foncé, on aura une petite couche de blanc qui va être déposée, un après qui va permettre vraiment aussi en même temps d'adhérer, donc de blanc et de colle. Donc en termes d'épaisseur, on sera un peu plus épais, mais on aura vraiment quelque chose similaire à du flex. Donc c'est pas du tout désagréable à porter, et vraiment en termes de qualité, la qualité est au rendez-vous. Donc pour rappel, cette technique va être intéressante pour des productions de l'ordre de 50, 100. Il y a possibilité d'en avoir moins, mais en termes de prix, ça sera peut-être moins rentable que sur des grosses productions. Donc voilà, donc là c'était la partie présentation théorique du produit. Et maintenant je vous invite à passer à la partie pratique. A tout de suite. Nous voilà à présent pour la partie pratique. Donc je vais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous montrer comment travailler donc, sur le transfert sérigraphique. Donc pour cette démonstration, on va travailler sur sur de l'amalgame en fait, en monocouleur, comme vous pouvez le voir ici. Donc assez facile à travailler, 150 degrés, 15 secondes, donc c'est vraiment très simple. Et donc pelage à froid. Donc, pour ça, on va allumer la presse à chaud et vérifier qu'elle soit bien réglée. Donc là, on vérifie, donc c'est bien 150 degrés 15 secondes. On va laisser le temps de monter en température. Et en attendant, on va venir positionner le textile avec notre transfert sérigraphique. Donc là, comme on est en train de le voir, hein, la température est en train de monter. On attend qu'elle atteigne 150 degrés, et on pourra presser. Comme sur beaucoup de nos modèles de presse, le réglage va s'effectuer sur la petite molette à l'arrière. Donc si vous desserrez, vous allez réduire la pression, et si vous augmentez, donc en resserrant, il y aura un peu plus de pression qui sera exercée. Donc il faut trouver le juste équilibre. Comme on peut le voir, donc on a atteint la température, donc 150 degrés. Donc l'avantage de ce modèle-ci, c'est qu'il a un tiroir, donc qui va nous faciliter en fait le pressage. Donc, et donc là, on va laisser la production refroidir un petit peu pour faire un pelage à froid. Donc là, c'est assez froid pour pouvoir venir peler. Comme on le voit, ça se défait assez facilement. Et le rendu.
rendu est vraiment pas mal. Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement, donc toucher très doux, hein, ce qu'on peut faire éventuellement pour vraiment l'ancrer un peu mieux dans le t-shirt et dans la maille, c'est repasser un petit coup, quelques secondes, histoire de... ça fera pas de mal. Et ce que j'ai pu constater, c'est que vraiment ça donne vraiment encore plus un aspect sérigraphique hein, quand on vient faire ça. Allez, on va rajouter 5 à 10 secondes. Et là, c'est parfait. On se retrouve avec un t-shirt fini et prêt à être porté. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et à nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à contacter nos services pour avoir plus de renseignements sur ces techniques ou toutes les autres techniques qui pourraient vous intéresser. Merci encore.